le best-of des Affreux Jojo, revivez le meilleur du pire. Merci d'être avec nous dans Les Affreux Jojo sur votre radio et nous allons retrouver Virginie Bourdin. Comment ça va Virginie ? Super bien. C'est l'heure de retrouver cette chronique VDM. Donc vous allez sur ce site internet où les gens se défoulent un petit peu et racontent leur mésaventure vie de merde. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire que attention, ce genre d'histoire peut vous arriver. C'est ce qui a failli m'arriver finalement pas plus tôt que ce matin. Je rebondis grâce à Yann Morel qui m'a fait découvrir ce qu'est le hard metal symphonique sur la route. Et voici donc le début de cette chronique. Aujourd'hui, je suis partie déjeuner avec un de mes supérieur, dans sa voiture, de la bonne grosse musique électro qui tambourine. Je me suis exclamé: qu'est-ce qu'ils peuvent passer comme musique de merde à la radio? À peine avais-je fini ma phrase que je me suis aperçu que c'était son lecteur CD qui tournait. Vie de merde. Vie de merde. Ah oui, c'est la loose. Aujourd'hui, assez nerveuse, j'attends le résultat du permis. Quand mon père me crie que l'enveloppe est là, je me précipite, cours dans l'escalier, trébuche et arrive en roulé-boulé en bas des marches. Bon, j'ai le permis, mais je ne peux pas conduire avant de moi, ma jambe est cassée dans le plâtre. Vie de merde. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de préparer un dîner afin de présenter ma copine à mes parents, qui sont un petit peu vieux jeu. Tout allait très bien, jusqu'à ce que ma copine, à la fin du repas, s'étire en lançant un merveilleux « Ah, je suis pleine comme une pute !» Sympa, invite tes amis. Un dernier. Elle est sympa, on l'invitera pas celle-là. C'est très chic. C'est très chic. Très sympa. Glamour. Aujourd'hui, à table, j'ai dit à mon père que son vieux conseil d'essayer de déposer un peu d'urine sur chaque nouvelle afte buccale pour le faire partir plus vite ne marchait pas. Il m'a regardé d'un air étonné et m'a répondu: « Mais quoi, tu m'as cru ?» De merde. Ils sont fous, hein. C'est génial. C'est génial. Mais c'est que des trucs vrais. C'est que des trucs vrais. Bon, merci à tous. Certains doivent un peu inventer quand même. Non, sincèrement, je pense pas. Ouais. Il y en a qui doivent s'amuser quand même. Ouais. En tout cas, je sais pas. En tout cas, bon. Quand on connaît Thierry Alonso, tu sais, il arrive quand même des trucs incroyables et vrais. Il m'arrive rien. Vous faites bien d'en parler, Jérôme. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. Et oui, les affreux Jojo, il est resté silencieux jusqu'à présent. Il a juste placé quelques mots, genre mal. Qui ça? Je crois qu'un jour il va falloir mettre les images parce que les auditeurs n'ont pas les images. Mais dès qu'il entend le jingle, il est tout paniqué. Il est là, il court partout. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais il est prêt. Vous êtes prêt, Thierry? Ah, tout à fait. Est-ce que vous voulez un lancement digne de ce nom? C'est quoi un lancement pour toi? C'est l'heure de la blague à Titi, ça fait juste 4 ans qu'on le fait. C'est l'heure de la blague à Titi, la blague de que quand tu t'ennuies. C'est un homme qui rencontre une femme et pour la séduire, il lui dit: vous avez une bouche sensuelle, une cambrure et des fesses sensuelles, une poitrine et des tétons qui déchirent votre chemisier. Des jambes interminables et une peau... Virginie. Et une peau douce. Et la femme lui répond: vous voulez me baiser? Et le mec qui lui fait: et vous êtes intelligente en plus. Bravo Titi. Bravo. Celle-là elle est super. Elle est parfaite. Ah, elle est bien. Et nous allons terminer cette séquence avec le retour de Jérôme. Jérôme, vous avez concocté quoi pour votre retour? Là, pas grand-chose. Non. Vous avez une blague alors peut-être? Non plus. Non. Autre chose alors? Non, c'est un petit cours de français. Allons-y. Vous savez, par exemple, je vous donnais un mot et puis je vous donnerai la définition derrière. Comme il y en a un qui est connu, tout ce que c'est qu'une péniche. Oui. C'est quoi? C'est un bateau. C'est un zizi portugais. D'accord? Oui. Bon, alors, vous avez les ciseaux à bois. Les chiens aussi. Oui, bien sûr. Un poussin égale 2. Bon, le gospel, c'est quoi le gospel? C'est un gamin qui a un coup de soleil. Un coup de soleil. C'est quand un gamin après un coup de soleil. Une femme facile, c'est une femme ayant les mêmes besoins qu'un homme. Oui. Vous avez le suppositoire, c'est une invention qui restera donc dans les annales. Oui. Ça a été connu. Oui, chérie. Ça, c'est juste un gain de temps. Vous l'essayez chez vous? Oui, chérie. Tu vois, ça fait beaucoup. Mais où est donc mon Ricard? Ah oui, c'est les conjonctions de coordination. Tout à fait. Ça, mais où est leur cornica? Voilà. La beauté intérieure, c'est un concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire. C'est ça. Saturne.
Saturne. C'est quand t'es éburé. Évidemment. Oh, Saturne. Ah, Saturne. Un C'est ma dernier. planète préférée. Un Non, dernier. j'en ai peu de deux. Mais Ça fait longtemps que je suis pas venu. Non. Je vais rester. Laissez-moi l'antenne. Pruneau, synonyme de personne âgée qui est ridée et qui fait chier. Ouais. Un sentiment partagé. Ça, c'est quand ta belle-mère est en train de reculer vers le ravin avec ta voiture toute neuve. Et enfin, un archipel, Archipel. c'est un outil pour creuser des architrous. Bravo Jérôme, bon retour. Les affreux Jojo. Essayez l'humour à plusieurs.